Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, c'est vendredi. Vendredi 10 juillet 2020. En tout cas, je suis contente. Parce que c'est le début du week-end. Je constate aussi qu'il y a beaucoup de nouveaux ces derniers temps. Bienvenue à vous, bienvenue à toi ma soeur, bienvenue à toi mon frère. Ici, on est en famille, ok? Ici, c'est une aventure en couleur, ok? Et je suis très contente de vous recevoir chez moi, chez Amra F. J'aimerais juste préciser que je ne suis pas mentor, je ne suis pas coach, je suis juste une personne qui vient vous donner des idées comme Zach Mukasa en passant. Hello tonton Zach, en tout cas je t'écoute tout le temps. Donc je partage des idées, mes idées ne sont pas des paroles d'évangile, ok? Tu es d'accord, tu dis que tu es d'accord. Tu n'es pas d'accord, tu dis que tu n'es pas d'accord, puis tu donnes tes explications à l'appui. Et c'est comme ça. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un thème un peu plus... On a souvent peur de ce thème-là, ok? On a souvent peur que cela nous arrive, mais ça fait partie intégrante de nos vies. Et pour mieux rentrer dans le bain, je vais vous parler de mon histoire à moi, ok? Je vais parler de mon histoire, surtout au primaire. Ok, moi j'ai fréquenté dans une école primaire, comme tout le monde, ok? Une école primaire publique. J'ai adoré l'expérience, je vous assure, j'ai adoré l'expérience. Ça m'a ouvert tellement les yeux sur beaucoup de choses. Vous saurez, en tout cas. On va commencer au primaire, ok? Donc la primaire, ça parle comment? Il y a le cours préscolaire. Cours préscolaire. Après, il y a le cours élémentaire. Et après, c'est le cours moyen. Donc, je vais parler du CEP1. Ok? Du CEP1 au CEP2. Ça allait bien, ok? J'étais pas trop... mais ça allait, j'avais de bonnes notes. J'étais parmi les 10 premiers, les 5 premiers. Vous voyez le truc, non? Jusqu'à arriver au CE1, cours élémentaire 1. Oh my God! C'était quelque chose aussi, Je sais pas ce que je faisais en ce moment-là, mais je sais que franchement, je gaffais énormément. Et je me rappelle d'un truc, d'une scène là où la maîtresse enseignait la conjugaison, donc le verbe avoir et le verbe être au présent. Et ce jour-là, comme d'habitude, Marie en arrière, en train de bavarder avec ses amis. Vous connaissez, non, le primaire. Donc, la maîtresse est en train d'expliquer comment ça fonctionne, les verbes, comment ça fonctionne, le présent et consorts. Et là, je suis en train de parler avec les gens. Et tout d'un coup, la maîtresse m'appelle au tableau. Oh my God! Elle m'appelle au tableau. Elle me dit, Marie, viens au tableau. Je dis, ok, viens réciter ces verbes-là. Je pense que je ne savais pas lire. La maîtresse là m'a chicoté. Parti. J'ai commencé, je ne pouvais plus terminer. Elle m'a chicoté comme pas possible. En tout cas, donc, le CE1, le cours élémentaire 1, c'était un peu compliqué pour moi. Je pense que je n'avais pas encore assimilé certaines choses. Vous savez, l'élémentaire 1, on apprend maintenant les leçons, comment ça fonctionne les conjugaisons. On commence un tout petit peu les multiplications et consorts. Et c'était ça. Donc, par un miracle de Dieu, j'arrive au cours élémentaire 2, donc CE2. En tout cas, ça aussi c'était une aventure. J'avoue qu'au CE2, je m'en foutais un peu là. Limite, je n'étudiais pas, ok? Je n'avais pas de très bonnes notes. J'étais très bavarde. Je m'en foutais un peu de la vie. Moi, je me disais, l'école là, c'est juste, tu prends tes affaires, tu arrives à l'école, tu bavardes avec les amis, tu écoutes le professeur, et puis tu rentres à la maison, tu n'étudies pas. C'est ce que je pensais avant. Et là, on finit les examens, les devoirs et consorts. Et il se trouve que je n'avais pas la moyenne. Je n'avais pas assez de moyens pour passer en classe supérieure. Mais là encore, ça ne me disait rien. Parce que je me suis dit, oh, c'est sûr que je vais passer. Le professeur va me laisser passer. Ça, c'est un petit problème. Et là, l'année scolaire se termine. On commence une nouvelle année scolaire. Le CM1, donc le cours élémentaire 1. Le cours élémentaire... Donc, quand on commence les cours, on arrive tous dans une classe. Donc, si tu penses que tu arrives au CM1, on arrive tous dans la classe et le maître arrive et il commence à citer le nom des personnes qui sont dans sa classe. Et donc, le prof prend la liste de classe et commence à réciter. Parce que moi, mon nom commence par un A. Ok, ils ont dit le nom de ma soeur. Je suis jumelle en passant. Hello, ma jumelle Louise. Donc, il commence le nom A, B, C, D jusqu'à Z. Je n'entends pas mon nom. Je dis, mais
c'est comment? Je suis allée voir le professeur. J'ai dit, ah, monsieur, vous avez cité le nom de tout le monde, mais je n'ai pas entendu mon nom. Il dit, ah oui, ok, on va vérifier, on a vérifié, on retourne. Ah, mon nom n'est pas là. Il dit, mais ça veut dire que, mais si ton nom n'est pas là, ça veut dire que tu n'as pas passé. Donc, tu as redoublé la classe. Donc, je suis allée voir mon papa était à la maison. Il dit, ah, j'ai pleuré à chaudes larmes. Il dit, ah, que papa, on me dit que je n'ai pas passé. Le maître a cité le nom de tout le monde. Et puis ils n'ont pas cité mon nom. J'ai pleuré. Ah, calme-toi, je vais aller voir ton directeur de classe, ton directeur d'école. Et là, il allait voir le directeur. Le directeur lui a expliqué que oui, ta fille n'a pas eu. Donc, c'est préférable pour elle de reprendre la classe. C'est bien beau, on veut la faire avancer. Mais si on fait ça, elle aura des lacunes. Mieux, laisse-la retourner. Et mon papa est venu me dire, oh my God. La même journée, hein, je suis retournée en classe précédente. Ah, la honte, ok? La honte. Tous les gens que je faisais le malin là étaient là. C'est les gens qui venaient des classes précédentes là étaient là. La honte, on se moquait. Je pense qu'on était peut-être 3 ou maximum de ne pas avoir passé la classe. Et à partir de là, mes yeux se sont comme ouverts. Comme si j'ai été éclairée tout d'un coup. C'est comme si le voile qui me cachait la réalité était déchiré. Je me suis remise en question. Je me suis dit non, cette humiliation là je ne dois plus la subir. Donc j'ai pris la ferme résolution. Je me suis dit Ruth, ok, tu ne dois plus jamais reprendre une classe. Tu dois toujours aller de l'avant. Tu dois toujours être première. Tu dois toujours étudier. Tu dois toujours faire ton effort pour être la meilleure de ta génération. Et c'est là que mes yeux sont ouverts. Et là, à partir de là, je n'ai plus misé avec personne, ok? J'ai commencé à travailler comme pas possible. J'étais parmi les meilleurs de la classe. Et à partir de là, tous mes professeurs ont commencé à m'apprêter. J'ai commencé à découvrir les qualités qui étaient enfouies en moi, comme la mathématique, ou les sciences. Chacun de nous ici a déjà fait quelque chose qu'il regrette aujourd'hui. Hein, que ce soit dans son passé, dans le présent ou très récemment. Nous avons chacun quelque chose qui nous pique quelque part. Hein, quelque chose qu'on regrette. On aurait souhaité ne pas vivre, ne pas savoir, ne pas expérimenter. C'est normal, c'est humain, ça arrive. On perd de l'argent, on perd des gens, on perd des opportunités. On se retrouve dans des situations compliquées. Ça peut arriver à n'importe qui. Il n'y a rien de plus normal pour un humain de faire des erreurs. On se lance dans des partenariats qui n'ont pas de sens. Dans des mariages peu réfléchis. Dans des situations complètement compliquées. Par émotion souvent. C'est normal, ça peut arriver à n'importe qui. Mais la question est, êtes-vous passé à autre chose? Avez-vous oublié? Avez-vous avancé dans votre vie, progressé? Êtes-vous en train de focaliser votre énergie dans quelque chose de plus productif? C'est bien aussi de faire ça. Mais ce n'est pas le plus important. Ce qui est important dans ce cas, c'est avez-vous appris la leçon? Ça n'a pas marché entre vous et votre ex-fiancé qui était pervers narcissique. Les multiplications, la science, les problèmes, parce qu'on étudiait des problèmes, il fallait résoudre des problèmes. Ah, j'aimais tellement ces matières-là, j'étais comme waouh. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Pourquoi je n'ai pas compris ça avant? Oh, j'en voulais à tout le monde, j'en voulais à mes parents pour qu'ils me fassent passer en classe supérieure. Je voyais ma jumelle aller de l'avant. Je voyais mes amis avec qui j'ai commencé le primaire aller être une classe supérieure à moi. Et moi, j'étais en arrière. J'étais comme, waouh. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai autant niaisé avec ma vie? Pourquoi j'ai laissé faire? Pourquoi? Et je me suis dit, Ruth, tu dois te booster. Tu dois être différente à chaque fois. Tu dois montrer que tu n'es pas là pour niaiser, ok? La vie, là, il faut la prendre au sérieux. Et c'est à partir de là que mes yeux se sont ouverts. Et vous, quelle a été votre expérience? Quelle a été votre expérience avec l'échec? Moi, je vous dis, expérience avec l'échec. Comment vous avez suivi l'échec? Comment vous avez pris l'échec? Comment vous l'avez vu? Quelle leçon vous avez tiré de cet échec-là? Moi, j'ai tiré une leçon qu'il ne faut pas. Que la vie, c'est un combat continu, ok? Comme la Bible dit, il faut être violent pour entrer dans les royaumes des cieux.
Et toi, qu'est-ce que tu fais? Dis-moi cela en commentaire. Quelle a été ton expérience avec l'échec? Dis-moi cela en commentaire. J'aimerais savoir aussi comment tu as géré cet échec-là. Quel avec l'échec? Dis-moi cela en commentaire. J'aimerais savoir aussi comment tu as géré. Leçon tu as tiré de cet échec-là et comment tu vois la vie à partir de cet échec-là. Donc moi je te dis bon week-end, ok, enjoy, ok, enjoy et voilà, bonne journée, bisous.